Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le book haul du mois de mars. Book haul qui est posté avec un petit peu de retard comparé à d'habitude, mais vu qu'il n'y aura pas de book haul pour le mois d'avril, je me suis dit que ça serait pas trop gênant. C'est pas le book haul du siècle, tout simplement parce qu'à partir de la mi-mars, il y a eu le confinement et j'ai pas acheté de livres depuis le confinement. Mais avant ça, j'ai quand même eu le temps d'acquérir 5 livres que je vais vous présenter tout de suite. Pour commencer, j'ai acheté L'ours et le rossignol par Catherine Arden, publié chez Folio, livre qui me tente depuis le dernier Cold Winter Challenge parce que je l'ai vu dans quelques piles à lire et ça m'a beaucoup intriguée. Le résumé, déjà on nous dit que c'est inspiré de contes russes et qu'on va retrouver le personnage de Vassia qui est la seule de sa fratrie à voir les esprits protecteurs de la maison et à entendre l'appel insistant des sombres forces nichées au plus profond de la forêt. Donc, on nous parle de Russie, d'hiver et de forêt, et en plus d'un petit côté conte. C'est parfait pour moi. Honnêtement, celui-là j'ai très hâte de le découvrir. Je vais attendre cet hiver parce que j'ai vraiment envie de le découvrir pendant la bonne saison. Mais je pense que je vais me régaler, enfin en tout cas j'espère. Ensuite j'ai craqué pour 2 livres de Madeline Miller parce que c'est une autrice que j'ai eu envie de découvrir depuis au moins un an. Donc ça y est, je vais pouvoir enfin découvrir ses œuvres avec pour commencer Circé qui est publié chez Pocket. Alors Madeline Miller, ce qu'elle aime bien, c'est écrire des histoires qui sont basées sur des personnages de la mythologie grecque. Et là donc, dans ce livre, on découvre Circé. Circé qui est donc cette nymphe qui transforme les hommes en animaux. C'est un personnage que j'avais beaucoup apprécié dans Percy Jackson, même si on ne la voit pas beaucoup. Mais j'avais vraiment apprécié ce qu'elle dégageait parce qu'on sent que c'est une femme en colère qui a beaucoup souffert des hommes et que c'est pour ça qu'elle se venge sur eux et qu'elle les transforme en animaux. Et du coup j'ai envie de la découvrir à travers ce roman et de voir comment elle en est arrivée là, de voir l'histoire que va lui créer Madeline Miller, donc ça promet. Ça promet. Le deuxième livre de Madeline Miller que j'ai acheté, c'est Le Chant d'Achille, toujours publié chez Pocket. Et dans ce livre, on va plus particulièrement se concentrer sur le personnage de Patrocle, qui est le cousin d'Achille, mais aussi son meilleur ami, et plus si affinité, à ce qui paraît. Du coup, je ne sais pas du tout si ce petit côté-là va être introduit dans ce livre, mais en tout cas, ça va être l'occasion de découvrir ce personnage qui n'est pas forcément le plus connu et voilà, de voir un petit peu ce qu'en a fait l'autrice. J'ai entendu vraiment beaucoup de bien de ce livre, donc j'ai hâte de me plonger dedans là encore. Vraiment, je pense que je vais passer des bons petits moments avec les 2 livres de Madeline Miller. En tout cas, j'espère vraiment, hein, vu que tout le monde les aime, je serais dégoûtée d'être la seule qui ne les aime pas. Donc ouais, j'espère que ça va le faire. Puis j'ai reçu un envoi surprise de la part des éditions du Chat Noir que je remercie puisque j'ai reçu le dernier livre de Céline Chevet, c'est Les Chaînes du Silence. Et Céline Chevet, je suis vraiment très contente de pouvoir la découvrir puisque l'année dernière elle a remporté le PLIB avec son précédent livre qui est toujours d'ailleurs La fille qui tressait des nuages. Livre qui me tente assez, qui a l'air assez particulier. Celui-là l'est aussi, il est vraiment particulier. C'est un livre sur les vampires, mais pas tel qu'on pourrait l'imaginer, pas du tout du genre Beat-Lit. C'est plus un livre sur des notions de nature, de respect d'autrui, de compréhension d'autrui. Il y a tout un aspect sur la chaîne alimentaire, sur notre comportement par rapport à une personne qui nous est inférieure à certains niveaux. Enfin, c'est vraiment bien fichu. Et moi ça m'a fait plaisir du coup de découvrir cette autrice. Après je vais pas vous en dire plus par rapport au résumé puisque je vous l'ai chroniqué en fait dans ma dernière vidéo lecture. Donc si jamais vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir. Voilà, vous en saurez un petit peu plus sur Les Chaînes du Silence qui moi m'a vraiment surprise. Et pour terminer, il s'agit d'une trouvaille dans ma boîte à livres. J'en ai une qui a 2 pas de chez moi. Donc dès que je peux sortir, je vais faire un petit tour et je regarde ce qu'il y a dedans. Et généralement je trouve des trucs pour ma mère mais jamais pour moi. Mais bon, au moins il y en a une sur les 2 qui est satisfaite. Et là, j'ai trouvé un livre qui me rendait vraiment curieuse parce que depuis le temps que j'en entends parler, il s'agit de La Princesse de Clèves par Madeleine. Il s'agit de La Princesse de Clèves par Madeleine. Pourquoi je veux dire Madeleine? Il s'agit de La Princesse de Clèves par Madame de Lafayette, publié chez Flammarion, qui est un livre qui, quand je l'ai vu, ça a fait tilt parce qu'il y a quelques temps, Bulldop a fait une vidéo sur quelques livres à lire pendant le confinement et elle parlait notamment de 3 livres qui sont tombés dans le domaine public. Sur les 3, il y en avait 2 que j'avais déjà lus, mais pas le 3e.
qui était celui-ci. Donc je me suis dit bah c'est l'occasion. En plus c'est une œuvre qui m'a toujours rendue curieuse parce que dedans il y a le personnage du duc de Nemours et Nemours ben, c'est la ville dans laquelle je suis née. C'est une ville dans laquelle j'ai vécu aussi. Donc je pense que ça parlera pas du tout de Nemours, mais voilà, le petit clin d'œil est tellement sympa et puis c'est un classique et je me dis que bah, c'est l'occasion de le découvrir, donc voilà. C'est tout pour mon book haul du mois de mars. Je vous avais dit qu'il serait pas grand et probablement pas foufou, mais j'espère que vous avez quand même passé un bon petit moment avec moi. Je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.